Amen. On est là pour lui, pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On va ouvrir la parole du Seigneur ensemble. J'aimerais qu'on fasse, j'ai à peine introduit un sujet jeudi et je vous partageais que j'avais quelque chose à cœur. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre du temps sur plusieurs dimanches à méditer ces choses parce que je crois que c'est tellement important. Je voudrais qu'on puisse ouvrir l'épître aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens et au chapitre... Mais relève le... Éphésiens, chapitre 5, et on va lire à partir du verset 25. Je disais, j'épargne les sœurs. Je ne lis pas à partir du verset 22. Vous savez où c'est écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Alors on va lire juste, parce que ce n'est pas mon propos. Au verset 25, Éphésiens, chapitre 5, verset 25, il est dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. J'aimerais revenir avec vous parce que je trouve véritablement ce passage extrêmement profond. Vous avez remarqué que l'apôtre Paul va faire un parallèle entre le devoir de l'époux et ce que Christ a fait pour l'Église qui est son corps. Il va faire un parallèle entre la manière dont il s'est livré lui-même et la manière dont l'homme doit aimer la femme. Il va faire un parallèle dans la manière dont il a travaillé au bien, il nourrit et prend soin de son Église comme l'homme doit le faire à l'égard de sa femme. Et il y a quelque chose de très important parce que l'apôtre Paul, à partir du verset 31, je ne sais pas si ça vous fait ça quand on lit ce passage, c'est comme s'il y a quelque chose, comme un point de bascule, qui semble pas évident, mais il est en train de parler des rapports que la femme et l'homme doivent avoir entre eux. Je vous ai dit que je n'ai pas parlé des passages où il est question de l'attitude de la femme à l'égard de son époux et de l'époux à l'égard, et puis tout à coup il dit c'est pourquoi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et Paul va citer un passage du livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 24. Et puis après cela, il va donner un commentaire. Et c'est ça qui va m'intéresser. Et c'est ce propos sur lequel j'aimerais m'entretenir avec vous. Il va dire au verset 32, « Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » L'apôtre Paul va prendre ce texte de Genèse, on va s'y attarder au chapitre 2, l'homme quittera son père et sa mère et ils deviendront une seule chair, et il va dire derrière ce texte, bien évidemment qu'il est question de l'homme et de la femme et de leur relation et de leur rapport, mais derrière ce texte de la Genèse, il y a quelque chose de bien plus profond. Il y a un mystère. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Paul est un homme qui parle beaucoup. Il faut peut-être s'arrêter quelques instants pour l'expliquer. Paul est un homme qui parle beaucoup des mystères. Il parlera du mystère de l'endurcissement d'Israël, Romains 9, 10, 11. Il parlera du mystère de la résurrection, 1 Corinthiens 15. Il parlera du mystère de l'iniquité, Thessaloniciens. Il parlera du mystère de Christ, Colossiens. Il parlera de beaucoup de mystères. Le mystère dans la Bible, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons comprendre. C'est quelque chose qui existait dans les Écritures, c'est-à-dire dans la première alliance, dans ce que nous appelons l'Ancien Testament.
mais qui n'avaient encore pas été révélés. Et pour comprendre le mystère, il faut une révélation du Saint-Esprit. Et ces apôtres, à la suite de Christ et les prophètes de Jésus, eh bien, ont reçu par le Saint-Esprit la révélation de beaucoup de mystères. C'est-à-dire des choses qui étaient dans les Écritures, mais jusqu'à un temps donné, n'avaient pas été révélées par le Saint-Esprit. Le mystère est simplement un éclairage du Saint-Esprit, mais pas quelque chose de mystique qui vient du ciel. C'est quelque chose qui est dans la Bible, c'est quelque chose qui est contenu dans les Écritures, mais que Dieu avait gardé caché jusqu'à un temps particulier. Dans notre texte, Paul va dire, mais il y a un grand mystère derrière le verset. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi il faut qu'on regarde. On va s'arrêter ce matin sur cette partie de la Genèse, au chapitre 2. Regardez avec moi. Chapitre 2 du livre de la Genèse. Et puis nous allons faire la lecture à partir du verset 18. Et on va un petit peu s'attarder sur ce passage. Et puis une prochaine fois, on ira un petit peu plus loin, puis encore un peu plus loin. Vous allez me comprendre. Genèse, au chapitre 2, verset 18. Vous connaissez que, vous savez, pardonnez-moi, que en fait, les deux premiers chapitres de la Genèse, c'est comme le chapitre premier, comme s'il y avait un gros plan. Dieu donne la création, premier jour, deuxième, etc. Ensuite, l'homme et la femme, il va les bénir, il va leur demander de se multiplier, d'assujettir la terre. Et puis quand on arrive au chapitre 2, on a l'impression que comme si le caméraman, il faisait un plan beaucoup plus resserré. Et il va s'attarder sur la manière exacte dont Dieu a créé Adam. Ensuite, dont Dieu a créé Ève. Et puis, il va y avoir, le premier mariage de l'histoire. À partir du verset 18, chapitre 2, voici ce que nous trouvons. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de toute la terre les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est haut de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voilà quelque chose de très intéressant. Dieu a fait l'homme premièrement, et puis Dieu fait un constat. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. En vérité, littéralement, on pourrait traduire « il n'est pas bon que l'homme soit isolé ». Alors Dieu prend une décision. Je vais lui faire quelqu'un qui soit semblable à lui. Une aide semblable à lui, dit le texte. Et à partir de là, le texte nous apprend que Dieu va former une femme de la côte de l'homme qu'il avait prise. Et il va l'amener vers l'homme. Il va amener Ève vers Adam. Elle s'appelle encore pas Ève, ça viendra plus tard, mais il va amener la femme. Mais ce qui est très intéressant, c'est le langage que Moïse va employer. Et il faut qu'on s'arrête pour que vous compreniez où je veux en venir. Il faut que nous nous arrêtions sur les mots qu'il va employer. Lorsqu'au verset 22, il est dit « L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme ». Moïse ne va pas employer. Vous savez qu'au verset 19, il avait dit « Dieu forma de la terre tous les animaux des champs ». En fait, ce n'est pas le même mot en hébreu. Pour le verset 19, c'est « Yatsa », former, façonner, il va créer quelque chose. Mais quand il est question de la femme,
Il va utiliser un autre mot en hébreu la racine c'est bana, c'est-à-dire une construction. Il va bâtir, rebâtir, comme une construction de maison. Et c'est extrêmement intéressant. Je reviendrai dans plusieurs messages parce que c'est de cette manière que Jésus va parler. Je bâtirai mon Église. Elle sortira de celui qui a dû passer par le sommeil de la mort. Elle sortira de son œuvre à la croix du calvaire. Et elle deviendra l'épouse qu'il a désirée, qu'il a choisie. Et Dieu, et Moïse, pardonnez-moi, va employer le mot bâtir, rebâtir, construire une maison. Et puis, le texte continue en disant, il va l'amener vers l'homme. Vous savez, comme un père, lorsqu'il amène sa fille, on a célébré le dernier mariage de vous deux, ton papa t'a amené devant l'autel et il t'a confié à Matteo. Il y a un geste symbolique très fort dans un mariage. Un père amène sa fille jusqu'à l'homme qui lui est réservé, lequel ils se sont engagés déjà à vivre ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Eh bien, Dieu va amener Ève. Il ne l'a pas cachée dans le jardin en lui disant maintenant, Adam, tu te débrouilles, il faut la trouver. Hein. Parce qu'il est question du premier mariage de l'histoire. Il est question de l'œuvre de Dieu et d'un principe extrêmement important. Dieu amena cette femme vers l'homme. Et à partir de là, bien, le texte nous apprend que l'homme va dire, voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et le mot qui est employé, femme, pour ceux qui connaissent un petit peu l'hébreu quand même, on en parle assez souvent, c'est Isha. Vous connaissez ça? Isha, ça veut dire femme, épouse. C'est soit l'un, soit l'autre. Et Isha, ça vient du mot ish, en hébreu, qui veut dire homme, mâle ou mari. C'est très important parce que, en fait, c'est les mêmes mots. Ish et Isha. Sauf qu'il y a un mot masculin qui va se féminiser. Littéralement, on aurait dû traduire, et celle-ci s'appellera homès. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais c'est impossible pour notre langue française. Mais dans la culture hébraïque, il faut comprendre, dans la logique hébraïque biblique, eh bien, cette femme, elle est en union, elle sort de là. Il y a quelque chose, un rapport très étroit entre la femme et l'homme. Parce qu'elle a été tirée de lui. Et il y a tout un langage extrêmement important à comprendre pour réfléchir et penser à ce que Dieu est en train de dire. Et l'apôtre Paul est extrêmement, comment je pourrais dire, dans la révélation qu'il a reçue, il va dire, mais vous devez comprendre. Derrière, ce mariage initial, derrière, ce Dieu qui crée Isha pour l'amener vers l'homme, vous devez comprendre, il y a un grand mystère. Il y a quelque chose qui dépasse et qui transcende ce texte-là. Bien sûr qu'il est question de l'homme et de la femme. Bien sûr qu'il sera question d'hommes et de femmes dans toute l'histoire de l'humanité. Mais il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus profond à comprendre. Il y a l'image du Christ et de son épouse qui est derrière tout ça. Et nous devons nous attarder, nous devons saisir quel mystère l'apôtre Paul a voulu nous faire comprendre pour saisir toute la portée de ce texte-là. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, accroché, collé, suivre étroitement, joint ensemble. Ce qui est très intéressant, et nous ne l'avons pas lu, j'aurais pu le lire, dans Matthieu au chapitre 19, on peut le lire si vous voulez aller, comme ça c'est bien aussi. Matthieu chapitre 19, regardez avec moi. 19 et c'est le verset 4. Versets 4 et 5. On va poser toujours des questions au Seigneur pour l'embêter, pour l'éprouver. Et là, les pharisiens vont l'aborder pour l'éprouver. Ils vont lui dire, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et Jésus va dire ceci. Il répondit, verset 4, Matthieu 19, verset 4, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair.
Jésus, lorsqu'il était sur la terre, va nous expliquer que cette parole, Genèse, verset 2, verset 24, c'est Dieu lui-même qui l'a prononcée. C'est le Créateur qui a voulu ces choses. C'est son plan initial. Et nous devons bien comprendre, frères et sœurs, que, le plan initial, la raison d'être de cette union entre Adam et Ève, est le reflet d'une alliance beaucoup plus grande entre Jésus et son épouse. Ce n'est qu'un reflet d'une plus grande réalité. Selon ce que dit toutes les Écritures, la Torah, ce que nous appelons communément la loi, en vérité n'est que l'ombre d'une réalité à venir. Il y a quelque chose de bien plus profond. Il y a quelque chose de bien plus important à comprendre, à saisir. Nous devons bien comprendre et réaliser que cette image en Adam est l'ombre d'une réalité plus grande. Chapitre 5, verset 14 du livre des Romains, ne le cherchez pas, où il est dit « Adam était la figure de celui qui devait venir ». L'apôtre Paul constamment va nous rappeler que c'était qu'une ombre d'une autre réalité. Cette union initiale est le reflet de la véritable union. Et ce premier mariage a existé avant que l'homme et la femme tombent dans le péché. Parce que c'est le plan initial de Dieu. C'est tellement intéressant, frères et sœurs, de réfléchir à cela. La Bible s'ouvre par l'union d'un homme et d'une femme. Et elle se termine dans le livre de l'Apocalypse, par réjouissons-nous, Apocalypse 19, verset 7. Soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Verset 9, il va dire « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ». Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Chapitre 21, verset 9, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau ». C'est extrêmement intéressant. Le livre de la Genèse, l'origine de toute chose, le commencement, démarre avec un homme et une femme que Dieu a unis, et toute l'histoire de la Bible se termine par l'union du Messie et de son Église, du Messie et de son épouse, du Christ et de sa femme. Et vous en conviendrez avec moi, c'est le thème récurrent de tous les prophètes. Les prophètes vont souvent reprocher à Israël d'être une femme adultère. Et c'est là où j'aimerais vous conduire dans les prochaines semaines, dans les prochains dimanches. Nous devons comprendre tout de quoi il est question, de quel mystère l'apôtre Paul est en train de parler. Nous devons comprendre le projet initial de Dieu. Et ça va même nous aider, frères et sœurs, pour le temps dans lequel nous sommes. Nous comprendrons pourquoi aujourd'hui le mariage est tellement dénaturé. Le mariage est méprisé. Parce qu'il y a un renversement de l'ordre dans ce monde. Parce qu'il y a quelque chose de bien plus grand que notre mariage. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a cette révélation de Jésus et de son Église qui va s'unir pour les siècles des siècles à venir. Et on voit bien que aujourd'hui, alors je vais dire peut-être des choses qui peuvent surprendre, mais regardez jusqu'où l'ordre a été renversé dans ce monde. Le pire du pire, c'est qu'aujourd'hui, on appelle mariage. Lorsque deux hommes ou deux femmes vont avoir des relations ensemble, on appelle ça un mariage. Alors qu'aux yeux de Dieu, il est clairement dit, c'est un homme et une femme que Dieu a unis. Et toutes ces choses, et les pax, et tout ce qui est fait, est là pour dénaturer, pour nous empêcher de comprendre. Le mariage et le projet initial de Dieu, et la fornication, et toutes les adultères sont à l'encontre de ce que Dieu désirait. Le prophète Malachi ira jusqu'à dire « Je hais la répudiation ». C'est pas parce que Dieu veut embêter le monde, c'est pas parce que Dieu n'aime pas les hommes, c'est parce qu'il y a un projet initial dans lequel Dieu nous invite à entrer et à percer le mystère. Mais vous avez remarqué, aujourd'hui, cette génération, elle ne comprend pas ça. Elle ne saisit pas. C'est pas de sa faute. Je dis pas ça pour condamner, mais je veux que l'Église que nous sommes, elle saisisse la réalité derrière le mariage entre l'homme et la femme. Ce qui se joue, ce qui est en jeu, et ce que cela doit produire dans notre vie de couple. Parce que c'est spirituel. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Le mariage d'Adam et Ève est avant la chute. C'est pas quelque chose que Dieu a... Bon, allez, tant pis, on va faire autrement. Non.
C'est avant que le péché entre dans le monde que Dieu dit « L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. » Et les deux deviendront une seule chair. Parce que c'est de cela dont il sera question. Le mariage est l'œuvre de Dieu, c'est son projet initial, avec un profond souhait, c'est l'unité. Regardez avec moi, dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, ce que l'apôtre va dire. Une fois de plus, il va citer ce texte, et regardez ce qu'il va dire. C'est extrêmement intéressant. 1 Corinthiens, chapitre 6. Et je vais lire à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là, va-t-il dire. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache, les deux deviendront une seule chair, il s'attachera à sa femme. Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Il reprend le passage de Genèse 2, 24. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous devons bien comprendre, l'apôtre Paul est en train de dire, mais vous devez comprendre que derrière la relation, même j'ai envie de dire la relation très intime, qu'un homme et son épouse peuvent avoir et doivent avoir, il y a, la pensée de ce que Dieu désirait pour son peuple et son fils. Ce que Dieu désire en vérité, le but de cette union, c'est d'être un avec Jésus. Le but de cette union, c'est que nous ayons le même esprit. C'est que nous ayons la même pensée. C'est que nous ayons les mêmes sentiments que lui. Le but de toute l'histoire, quand tout sera fini, quand l'Église, sera véritablement l'épouse de Jésus, c'est d'être un avec lui. Nous penserons comme lui, nous aimerons comme lui, nous serons compatissants comme lui, nous serons semblables au Fils unique. Et Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que pour Dieu le Père, il ait plusieurs fils à sa ressemblance et plusieurs filles. Mais le but, c'est cette union-là. Alors il y a d'autres images dans la Bible. Il y a d'autres images, comme un père, Dieu est un berger, mais il y a l'image du mariage qui, j'ai envie de dire, les surpasse toutes. Si vous vous mettez à lire, les prophètes, vous allez vous rendre compte qu'à de nombreuses reprises, il est question d'Israël qui est adultère. D'Israël qui sait, qui a des amants. À tel point qu'à un moment donné, Dieu va dire dans le prophète Jérémie, mais peut-être qu'on le verra en détail les prochaines fois, il va dire c'est terminé. Israël, tu as été trop loin, je vais te répudier. Et la répudiation, c'est l'exil. Comme un homme qui chasse sa femme du foyer, Dieu va dire tu quittes la terre. Et les 10 tribus ont d'abord été répudiées. Et les Assyriens les ont amenés en exil. Et puis ensuite, les 2 tribus de Juda et de Benjamin, eux aussi ont été exilés par Babylone parce qu'ils ont fait la même chose. Et Dieu, à chaque fois, et c'est là-dessus qu'il nous faut entrer, ne peut se contenter de ces choses-là. Et à chaque fois, dans le livre des prophètes, il est question de ce Dieu qui revient sur sa décision en disant « Non, mais je vais faire une nouvelle alliance avec vous. Je ne peux pas me satisfaire de cette répudiation. Je vais te conduire au désert, disait le prophète Osée. Et puis tout à nouveau, je vais te séduire. Tout à nouveau, je vais regagner ton cœur. Et je vais faire une alliance nouvelle avec toi. Pour que plus jamais tu aies envie de me tromper. Pour que plus jamais tu aies envie d'être une femme adultère. Je mettrai ma loi dans ton cœur. Je l'écrirai dans ton esprit. Et tu me craindras. Et tu me serviras. Et tu m'aimeras. Et c'est tout le projet de Dieu pour son propre peuple. Et c'est extrêmement important de bien saisir cela, parce que ce projet a trouvé corps d'abord à travers le peuple d'Israël. Et ensuite, les non-juifs qui vont être greffés à ce peuple-là. Ce projet s'est réalisé. C'est la raison pour laquelle Dieu les a conduits au Sinaï. Alors ce matin, je ne vais pas être trop long là-dessus, j'y reviendrai vraiment de manière beaucoup plus précise.
Mais lorsque Dieu va conduire Israël après l'avoir sorti d'Égypte, il va l'amener au Sinaï. Et là, Dieu va entrer en alliance avec son peuple. Et il y a toute la symbolique du mariage dans cette première alliance-là. Il va venir en Égypte délivrer son peuple. Et à partir de là, Dieu va la conduire jusqu'au Sinaï. J'en ai déjà parlé, vous le savez, pour vous qui avez l'habitude. Dieu vient et il délivre Israël de l'Égypte, frères et sœurs. Il l'arrache à la maison de servitude. Et puis, à partir de là, Dieu va lui montrer qui il est. Il va d'abord y avoir les eaux de Mara. Et puis, le peuple va se mettre à murmurer. Et Dieu va dire à Moïse, écoute, prends un bâton et jette-le dans l'eau, et les eaux vont devenir douces, et puis ils vont pouvoir se désaltérer. Ensuite, il y aura des sources d'eau, des palmiers, et le peuple va pouvoir se restaurer, se rafraîchir. Et tout de suite après les eaux de Mara, il y aura le désert. Et le peuple tout à nouveau va murmurer. Et puis cette fois-ci, ils vont demander de la viande et du pain. Alors, dans son amour, Dieu ne va pas se mettre en colère. Il va envoyer des cailles et il va faire tomber du ciel la manne chaque jour. Pour que le peuple comprenne que ce Dieu-là, cet époux-là, eh bien, c'est un époux protecteur. C'est un époux qui va prendre soin. C'est un époux qui va nourrir, qui va protéger celle qu'il a tant chérie. Et puis, le peuple continuera une autre fois encore à murmurer et il y aura le rocher frappé où l'eau va jaillir. Dieu va être là pour instruire son Église, son peuple, par tous ses bienfaits. Selon ce que nous avons lu, il la nourrit et en prend soin. Et puis ensuite, il y aura la rencontre au Sinaï. Et puis, lorsque, Moïse et le peuple d'Israël arrive, c'est le chapitre 19, au verset 5, il va lui dire maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et le mot qui est employé pour appartenir, c'est ségoul en hébreu. Et ça veut dire un trésor particulier. Dieu s'approche de son peuple et lui dit, eh bien, si tu es OK pour entrer dans cette alliance-là, eh bien, tu vas devenir un peuple trésor. Tu vas devenir mon trésor particulier. Tu vas devenir ce peuple avec qui j'aurai une relation unique. Il y aura les autres peuples de la terre, c'est ce qu'il va dire. Toute la terre est à moi. Mais vous, entre tous les peuples, vous aurez une relation unique avec moi. Vous serez comme un homme lorsqu'il se marie. Il va dire à sa femme, avec toi, j'aurai des rapports uniques que je n'aurai avec aucune autre femme. Ça ne veut pas dire que tu ne côtoies pas d'autres femmes, que tu n'as pas de relation, mais avec la tienne, tu as des rapports uniques. Elle est sanctifiée, elle est mise à part, elle est unique, c'est ton trésor particulier. Et c'est le langage que Dieu va employer. Et Dieu, va conduire et il va lui demander, est-ce que tu acceptes d'entrer dans cette alliance-là ? Et le peuple va dire, oui, nous ferons tout ce que Dieu a dit. Et ils vont entrer dans l'alliance. Mais pas 40 jours ont passé que Israël va déjà, se détourner parce que Dieu va donner le contrat de mariage. Ce qu'on appelle en hébreu, vous savez, la ketouva. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne te prosterneras point. On aura une relation unique, les deux. Moi, je te jure fidélité. Et toi, tu vas t'engager à être fidèle envers moi. On va avoir une relation unique. Mais très rapidement, le peuple a fauté. Très rapidement, Israël, a fait le veau d'or. Et Dieu va être déjà obligé de dire, mais à Moïse, je vais la répudier. On n'a encore rien consommé qu'elle a déjà été adultère. Puis Moïse va plaider la cause du peuple d'Israël. Souviens-toi d'Abraham. Souviens-toi d'Isaac et de Jacob. Tu peux pas. Et qu'est-ce que vont dire les Égyptiens ? Tu l'as sorti pour le faire périr. Tu peux pas faire ça. Et Dieu dit, tu as raison. Tu as raison. Alors tu vas remonter sur la montagne et puis tu vas recevoir tout à nouveau 2 autres tables. Je vais renouveler l'alliance avec Israël. Il y a toute la symbolique, frères et sœurs, de la première et de la nouvelle alliance.
dans cette histoire du Sinaï. Et vous comprendrez pourquoi, c'est cette symbolique que les prophètes ont extrêmement, utilisée. C'est pourquoi, comment je pourrais dire, la symbolique du mariage entre Dieu et son peuple est concrétisée par l'alliance. C'est très important car nos relations avec le Seigneur doivent être basées sur une alliance. On nous a appris dans l'histoire à être dispensationalistes. Il y a des dispensations. Mais moi, si je lis correctement ma Bible, Dieu est un Dieu qui a fait alliance avec nous. Et c'est par alliance qu'il agit. Et quand Jésus est venu sur la terre, il s'est présenté comme l'époux. Et lors d'un dernier repas, il a levé la coupe de bénédiction, la troisième du repas. Il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et Jésus est venu renouveler l'alliance avec son peuple. Et ensuite, nous a fait intégrer cette alliance-là. Et c'est tellement important de comprendre. Cette nouvelle alliance conclue avec la maison d'Israël et de Juda, c'est dans celle-ci que nous sommes invités à entrer. Mais il nous faut la comprendre. Il nous faut saisir quel est le plan de Dieu. Quel est ce désir d'intimité qu'il veut avec nous. Il nous faut comprendre qu'à la finalité, Jésus veut qu'on soit un avec lui. Il nous faut comprendre ce qu'est la nouvelle alliance. Et ce que je vous propose, c'est juste mon introduction, c'est qu'on aille, qu'on comprenne la notion du mariage, ce que Dieu a fait à travers Israël, ensuite le renouvellement en Jésus pour nous amener à la nouvelle alliance. Et que nous comprenions que le projet de Dieu, c'est cette unité avec son Fils. Paul dira aux Corinthiens, nous sommes appelés à la communion de son Fils. Ce que Dieu désire, c'est que nous soyons, intimes, comme une épouse avec son époux, envers Jésus de Nazareth. Je trouve ces choses extrêmement intéressantes. Je prends quelques minutes, regardez. Je voudrais lire avec vous le prophète Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 16, vous allez comprendre, qu'il est question de cela. Regardez ce que Dieu va dire. Je vais lire à partir du verset 1er. Ézéchiel 16. La parole me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi et je t'aperçus, baigné dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Tu fus mon trésor particulier. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés, une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie, d'étoffe brodée, la fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Je m'arrête là, 2 secondes. Ici, il y a toute la symbolique du mariage. Nous devons comprendre. Vous savez que quand en Israël, au temps biblique et jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'un couple se marie, il va prendre le vêtement sur lequel
le talit qu'il a sur les épaules, et il va venir pour couvrir sa femme. Pour lui dire que maintenant, eh bien, elle est sous sa protection, qu'il sera son protecteur. Et là, le texte nous dit que, eh bien, ce peuple était méprisé, personne ne s'en préoccupait, Dieu l'a vu, et puis il s'est intéressé à elle, il lui a dit, tu vas vivre dans ton sang. Et puis voilà que le temps des amours arrive, et puis il va dire, eh bien, tes seins se formèrent, tu étais d'une beauté parfaite, ta chevelure. Je passais, et le temps des amours arrive. Et j'étendis sur toi le pan de ma robe. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, et tu fus à moi. Et rappelez-vous, après il va dire, eh bien, je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, un anneau à ton nez. Vous vous souvenez de l'histoire de Rebecca, qui a été cherchée par le serviteur d'Abraham? Qu'est-ce qu'a fait cet homme-là? Il lui a mis des bracelets aux mains, il lui a mis un collier et un anneau au nez. Il y a toute la symbolique du mariage. Voilà ce que Dieu dit à son peuple. Je t'avais pris pour mon époux. Moi, je t'ai juré fidélité. Et regardez la suite, verset 14. Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté. Et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants et tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes et de toutes couleurs et tu t'y es prostitué, pardonnez-moi. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée. Et tu en as fait des simulacres, c'est-à-dire en hébreu, le mot c'est, tu en as fait une image d'homme auquel tu t'es prostitué, tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts, tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens, le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais. Tu leur as offert ces choses comme des parfums, d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur. L'Éternel. J'écourte ma lecture, regardez à partir du verset 32. Il va dire, tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. À toutes les prostituées, on paye un salaire, mais toi, tu as fait des dons à tous les amants et tu les as gagnés par tes présents afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées. Parce qu'on ne recherchait pas et on en donnait un salaire au lieu d'en recevoir un. Tu as été le contraire des autres. Il répétera la même chose au verset 38. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères. Et Dieu annonce qu'ils vont être exilés. Mais regardez la fin du texte. À partir du verset 59. Dieu annonce le jugement. Et vous devez comprendre ça, frères et sœurs, ça va vous aider. Eh bien, quand les Assyriens ou les Babyloniens venaient, vous relirez le texte en entier, il dit, eux, ils vont renverser tes autels. Eux, ils vont tout casser. Comme ça, ce sera fini de ton adultère, ce sera fini. Il n'y aura plus d'autel dédié à Baal. Et quand tu seras dans l'exil, je parlerai à ton cœur. Mais regardez ce qu'il va dire au verset 59. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse. J'établirai avec toi une alliance éternelle. C'est la nouvelle alliance. Jérémie en parlera, l'Épître aux Hébreux en parlera, Isaïe en parlera. Tu te souviendras de ta conduite. Et tu en auras honte quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites. Je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé, que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche et que tu sois confus quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. Frères et sœurs, nous devons bien comprendre que ce passage du livre d'Ézéchiel résume tout le message prophétique. Dieu dit, je t'ai épousé, tu étais mon trésor à moi, je te jurai fidélité. Mais très vite, tu as rompu l'alliance. Alors, j'ai dû te répudier.
Je te jugerai comme on juge les femmes adultères, dira-t-il. L'envahisseur est venu, ils ont tout renversé, ils ont tout cassé, tes autels, tous ces autels qui étaient consacrés aux idoles. C'est normal, puisque c'est le contrat de mariage. Et à chaque fois, c'est ça qui est très intéressant, frères et sœurs, on sent que Dieu n'arrive pas à se résoudre à cela. On sent que, c'est comme si Dieu disait, je peux pas m'en séparer définitivement, je peux pas, je l'aime tellement. C'est pourquoi ce texte se termine, mais je me souviendrai. C'est pas possible, je peux pas. Alors tu sais ce que je vais faire. Je vais faire une nouvelle alliance avec toi. Je vais tout à nouveau, te conquérir. Pour qu'on soit unis à tout jamais. Et c'est de cela dont il est question. Dans tous les prophètes. Dans tous les écrits. Et c'est de cela dont il est question dans le livre de l'Apocalypse. Les festins des noces de l'agneau. Où nous serons à sa table. Et c'est pourquoi lorsque Jésus est venu, le Baptiste, Jean, le fils de Yohanan, a dit, c'est lui l'époux. Je ne suis que l'ami de l'époux. Mais l'épouse lui appartient. Et Jésus est venu ici-bas. Et il nous a fait la cour. Il nous a dit combien il nous aimait. Il nous a dit son désir d'être un avec lui. Son désir est tellement grand, frères et sœurs, qu'il a dû prendre sur lui nos péchés. Il a dû prendre sur lui ce qui nous sépare de lui. Il a dû prendre sur lui nos adultères. Il a dû prendre sur lui tout ce qui, nous éloigne de lui, tout ce qui le fait fuir parce qu'il est saint. Et lorsque, il est venu ici-bas, il a désiré cette telle intimité avec nous qu'il a accepté d'être frappé à notre place. Pour qu'on soit tout à nouveau unis à lui et que plus rien nous sépare. Et Dieu va dire, et on verra ça dans la suite, je vais faire une nouvelle alliance avec vous. En hébreu, le Radash, c'est plus qu'une nouveauté comme quelque chose qui n'a jamais existé. C'est plus une notion d'un renouvellement. Je vais renouveler l'alliance. Et cette fois-ci, je ne vais pas l'écrire sur des tables de pierre. Et c'est Paul qui expliquera ça. Il va l'écrire sur notre cœur. Et Jérémie et les prophètes ont dit, je ferai une nouvelle alliance avec eux, non pas comme la première, parce qu'ils étaient incapables de la tenir. J'écrirai ma Torah dans leur cœur. Ils me craindront. Ils, ne se détourneront plus de moi. Frères et sœurs, c'est le projet de Dieu pour chacune de nos existences. Que nous soyons un avec le Christ. Que nous soyons un jour assis à sa table, aux noces de l'agneau. Je trouve qu'il n'y a rien de plus important. Nous sommes invités à aimer comme lui, à penser comme lui, à avoir les mêmes sentiments que lui. Des deux, ils deviendront une seule chair, ils vont être joints ensemble. Nous sommes appelés à ce grand projet. C'est tellement glorieux. C'est tellement fort. Oh, est-ce que je peux lire un dernier texte? Puis après, je me promets, je me tais. Ésaïe 54. Mais c'est tellement extraordinaire. Regardez, Ésaïe 54. Ah, il faut que je le lise parce que c'est trop bien. Mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Regardez. Ah, je vais lire à partir du verset 4. Regardez. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Souvenez-vous que c'est la parole, la promesse prophétique. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dit ton Rédempteur,
l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient. Mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Ah Seigneur, Seigneur Dieu d'Israël, que nous t'aimons en retour, que nous aimons ta fidélité, que nous aimons tes compassions, que nous aimons ton langage, le langage de celui qui nous a tellement aimés. Dites-moi Amen. Amen. J'ai l'impression de parler dans le désert. Non, là je suis méchant quand même, pardon. Mais comprenez, vous ne trouvez pas ça excitant ? Mais dites-moi, vous ne trouvez pas ça excitant de dire, mais vous comprenez le projet que Dieu a pour nous ? Nous sommes invités à l'unité du Fils de Dieu lui-même, à sa beauté, à sa gloire, à sa table, à son trône. Pour tout cela, de manière inconditionnelle. C'est lui qui va s'engager à le faire. Nous pouvons lui faire confiance. Je mettrai dans ton cœur ma Torah. Je ferai en sorte que tu suives mes instructions. Je serai là pour que plus jamais tu me sois infidèle, pour que plus rien ne nous sépare. C'est lui qui s'engage à faire ça. J'ai envie de crier, Seigneur, fais ton œuvre. Fais ton œuvre dans ma vie. Je veux être comme toi. Je veux être l'épouse que tu recherches. Celle que tu chéris. Ton trésor particulier. Ne passez pas à côté de cela. Si vous ne vous êtes encore pas repenti, eh bien revenez à votre époux et dites-lui, nous avons été infidèles. Nous n'avons pas compris que tu nous désirais pour toi. Nous nous sommes tournés vers les autres, nous avons aimé les choses du monde, nous avons été insensés. Dites-lui simplement, il aura compassion de vous, il vous accordera le pardon, il mettra en vous son esprit pour que vous puissiez marcher avec lui dans l'amour parfait, avec une espérance glorieuse. Il revient chercher sa femme. Oh, frères et sœurs, n'entendez-vous pas les pas de l'époux qui arrive ? Le cantique des cantiques dit, il bondit d'une colline à l'autre. Il arrive, il revient, il vient nous secourir parce que Pharaon s'est tout à nouveau levé. Il veut écraser son épouse. Mais il vient nous délivrer une dernière fois. Amen. Pour nous faire asseoir au festin des noces et dire au monde entier, j'ai eu un conflit avec l'humanité. Mais maintenant, nous sommes réconciliés. Festoyons et mangeons pour les siècles des siècles à venir. Alléluia. Alléluia. Allez, prions. Je vais me taire. Je m'excuse. Seigneur, mon Dieu, comment ne pas te rendre grâce ? Comment ne pas te bénir pour ce projet ? Seigneur, merci pour ce passage de l'apôtre Paul. Nous aurions été, sans la révélation que tu lui as donnée, incapables de comprendre ton projet initial. L'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Comment aurions-nous pu comprendre, Seigneur, ces choses si ta parole ne nous en avait parlé ? Seigneur, nous te bénissons, parce que c'est ce que tu as désiré pour nous. Nous te bénissons parce que c'est à cela que tu nous as appelés. Et le temps vient où ces choses vont de manière concrète se réaliser. Il te faut encore ramener Israël. Il te faut encore restaurer, Seigneur, ton fils premier-né. Il te faut encore accorder, Seigneur, à ton peuple la repentance pour qu'en tous ensemble, nous participions avec la maison d'Israël et la maison de Juda au festin de l'agneau. Seigneur, nous te demandons de nous aider à entrer dans la profondeur de ta parole. Nous te prions de nous aider à comprendre ces choses, à saisir ces choses, à entrer dans une plus profonde compréhension afin que nous saisissions que tu nous as appelés à la communion de ton Fils. Seigneur, s'il te plaît, ouvre nos yeux à ces vérités. Donne-nous de nous détourner de tout ce que tu détestes. Donne-nous de nous détourner de tout ce qui te fait fuir. Donne-nous de nous détourner du péché qui t'oblige, Seigneur, à prendre de la distance avec nous.
Nous voulons être unis à toi. Nous voulons que rien ne nous sépare. Nous avons tellement besoin que ton Saint-Esprit, travaille nos cœurs, que ton Saint-Esprit convainc de péché sur ce que tu n'approuves pas, que ton Saint-Esprit nous aide à entrer dans une intimité si profonde avec toi, pour que nous soyons semblables à toi. Seigneur, c'est tellement merveilleux que d'avoir reçu un tel appel. Comment est-ce possible que tu désires nous faire partager ta royauté? Comment est-ce possible que tu désires faire partager ton trône? Comment est-ce possible qu'un jour je sois l'épouse du roi des rois et du Seigneur des seigneurs? Comment est-ce possible? Comment nous as-tu tellement aimés pour que tu ne nous aies pas répudiés, pour que tu n'aies pas fait un trait sur l'humanité, mais au contraire, tu nous as voulu pour toi. Tu nous as chéris, tu nous as désirés, alors tu es venu jusqu'à nous. Et tu as conquis nos cœurs, et puis tu nous as rachetés. Et puis tu as pris sur toi nos adultères, nos fautes, nos manquements. Tu as pris tout ce qui nous séparait de toi pour que plus jamais nous soyons séparés de ta face. Seigneur, comment ce matin avec mes frères et mes sœurs, nous n'allons pas te célébrer. Nous n'allons pas vivre pour cela. Nous n'allons pas t'aimer en retour. Je te prie de pardonner nos manquements. Je te prie de pardonner ce que nous n'avons encore pas compris. Le temps, Seigneur, de la révélation n'est pas à son terme. Raconte-nous encore cette histoire d'amour. Parle-nous encore de ton projet. Viens déposer dans le cœur de mes frères, de mes sœurs, le désir d'en savoir plus, le désir de te connaître toi, d'avoir cette intimité avec toi. Tant de choses nous éloignent. Ce monde et ses distractions, ses plaisirs et ses futilités nous empêchent d'entrer dans une telle profondeur avec toi. Que le Saint-Esprit ne nous laisse pas tranquilles, Père. Que ton projet s'accomplisse dans notre vie. Que nous marchions comme tu le désires. Oh Seigneur, et que nos mariages soient un reflet de cette gloire. Que nos mariages témoignent de cette réalité envers nos contemporains. Que nous saisissions tout ce que cela représente. Je te prie pour cette jeunesse, pour ceux qui sont tant malmenés, pour ceux, Seigneur, qui n'ont plus conscience des notions, qui pensent, Seigneur, que l'abomination est en conformité avec ce que tu as initié. Fais-leur grâce. Fais-les entrer dans ton projet. Bénis nos jeunes. Bénis nos moins jeunes. Ceux qui n'ont encore pas compris la valeur du mariage. La valeur du célibat pour toi. Parle à nos cœurs, Seigneur. C'est vraiment ce que je te demande. Parle à nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Amen.